Il existe des situations particulières dans le domaine que nous étudions, et pouvoir y faire face n'est pas toujours simple. Aussi vais-je essayer de vous fournir les moyens d'y remédier. Imaginez, madame, que par une chaude journée d'été, vous vous trouviez toute seule chez vous, le désir au corps. Bien voisin, mais j'ai peur qu'il bavarde. Mon mari dirige 2 clubs pour hommes seuls, mais je connais pas leurs membres. Qu'est-ce que vous voulez? Dans ce cas-là, faut ravaler son envie. Cette jeune femme a tort, et vous allez très rapidement comprendre toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Votre mari n'est pas rentré déjeuner, vous avez grignoté quelques crudités du bout des lèvres, votre chambre est plongée dans une demi-obscurité, il y fait beau, une douche glacée vous a rafraîchi, vous vous êtes parfumé, et l'image de votre corps nu devant la glace ne vous est pas désagréable à contempler. Et ma foi, vous vous plaisez. Non mais ça va pas, non? Oh non, j'ai envie de me regarder, je me trouve trop tarte. Si j'avais pas de cellulite au cul, je serais pour mal, hein. Surtout pour 82 kilos. Encore ravagé de vos ébats de la nuit, le lit est là, tentateur. Glissez-vous dans les draps. Ne vous en cachez pas, vous soupirez. Vous glissez vos jambes, l'une contre l'autre. Vos mains douces parcourent votre corps, jugent les rondeurs de votre poitrine. Vous vous étirez comme une chatte en ronronnant et vous regrettez amèrement l'absence d'une personne du sexe opposé. Par pudeur, tirez sur vous le fin linon et laissez vagabonder votre imagination. Ça me fait penser qu'on n'a pas payé le gaz. Faudra que je change les têtes d'oreiller. Elles sentent mauvais. Ces 2 personnes s'engagent dans une mauvaise direction, ne les imitez pas. Vous vous sentez envahi par un sentiment trouble, accompagné d'une chaleur facilement reconnaissable. Cela vous étonne, mais curieuse de nature, n'hésitez pas à vous rendre compte d'une manière plus précise de son origine. Vos doigts, timides à la première incursion, vont battre en retraite précipitamment. Ne vous affolez pas, c'est la réaction normale. Anormale, devrais-je dire. Ils ont vu, ils ont compris, ils n'en demandent pas plus. Eux, peut-être, mais au plus profond de vous-même, on a d'autres exigences et d'autres curiosités. Assouvissez-les. Ça m'amènerait quoi? Oh non, c'est pas suffisant, puis j'aurais honte. Vous savez, j'ai été élevée chez les bonnes sœurs jusqu'à 16 ans. Alors ma main, je la connais. Eh bien, justement, votre main est inerte le long de vous. Ne la brusquez pas. Un fluide va descendre de votre cerveau, atteindre l'épaule, puis le coude. L'avant-bras peu après sera visité et une poussée un peu plus violente envahira votre main et vos doigts seront incapables de résister. Tels des robots, ils vous obéiront et accompliront tous les gestes que vous attendez d'eux. Vous êtes seul avec vous-même et cette exploration va vous procurer l'extraordinaire avantage de matérialiser certains êtres que vous côtoyez dans la vie mais qui n'ont jamais eu l'audace de vous proposer les sensations que vous vous donnez. Et le lendemain, vous verrez, vous les observerez d'un autre œil. Oui, bien sûr. Il y a d'autres hommes que mon mari qui me plaisent, mais je me suis jamais laissé entraîner. Non, quand je suis dans les bras de mon mari, je ne pense à personne d'autre. C'est très net, cette transposition du désir ne peut s'effectuer que seule. Et c'est tout à votre honneur. Le contraire serait horrible. Je vous demande pardon, monsieur. Est-ce que moi aussi je peux faire ça? Non, je ne conseille pas, mais alors pas du tout cette 7e leçon au sexe masculin. Il peut, par contre, en être le spectateur. J'ai quelques scrupules à vous dévoiler la 8e leçon, car elle entraîne une mise de fond un peu onéreuse. Si je puis m'exprimer ainsi, le jeu en vaut la chandelle. Les objets de remplacement ne sont pas recommandables et toutes les jeunes femmes n'ont pas la chance d'habiter les pays tropicaux.
Une banane, c'est une banane. Moi, j'aime bien et puis c'est bon pour la santé. Pour moi, une banane, ça n'évoque rien, ce n'est qu'un fruit et je n'en mange jamais parce que ça fait grossir. Chez nous, il n'y a que ma jeune fille qui en achète. Ce fruit, vous l'entendez, n'évoque rien de particulier sous nos climats. Imaginons donc que vous avez eu les moyens de vous offrir une petite folie. De votre coiffeuse, sortez maintenant ce fragile écrin et glissez-vous avec dans votre lit. Comme d'habitude, la lueur vacillante de la bougie fait briller vos yeux, mais est-ce bien la flamme? Ne serait-ce pas plutôt de convoitise qu'il brille? Vous ouvrez délicatement le couvercle de cette boîte précieuse et vous en admirez le contenu en imaginant qu'il va simplement changer d'écran. Votre main sur lui se referme et la perfection du travail est telle que, les yeux clos, vous jureriez avoir affaire à l'original. Par exemple, ça existe ces choses-là? Vous pensez que c'est remboursé par la sécurité sociale? Est-ce que ça se gonfle? Parfois, oui. Vous êtes si heureuse de cette acquisition que vous l'embrassez pendant que la main du cœur lui prépare une entrée triomphale. Pour moi, ce n'est pas une question d'argent, mais j'aurais peur de me blesser. C'est une honte, monsieur. Si c'est aussi ressemblant, j'aurais l'impression de tromper mon mari. Votre poitrine se soulève, votre corps ondule et vos cuisses brûlantes sont impatientes de s'ouvrir. L'objet fabuleux est là, à portée de vos désirs, et vous voudriez l'engloutir. Mais ne soyez pas trop pressé. Promenez-le tendrement sur cet endroit secret. Apprenez à l'aimer. Ce n'est pas lui, mais vous qui devez aller à sa rencontre. Que chaque mouvement de vos reins vous fasse faire plus ample connaissance. Et quand, pantelante, vous vous sentez défaillir, laissez-le se mouvoir au gré de votre main. Cet imposteur rivalisera d'endurance avec le plus robuste des princes charmants. Et c'est une ronde infernale qu'il mène, guidée par la fantaisie de vos caprices. Vous le transformez, magicienne, en derviche tourneur, baguette de chef d'orchestre, piston de locomotive, goupillon d'église. Oh, monsieur, quelle horreur! Je suis catholique pratiquante. De l'être aimé, il a toutes les qualités, il ne lui manque que la vie. Si vous désirez profiter pleinement de la leçon suivante, alors laissez-vous surprendre par votre partenaire dans cette extase artificielle. Un jour, j'en ai vu un. Oh là là, qu'est-ce que ça m'a filé comme complexe. Si ma femme faisait ça, je lui filerais une trempe. Monsieur, ne soyez ni surpris ni courroucé. Ce n'est pas une liaison dangereuse. Et ce joujou, croyez-moi, peut très rapidement devenir votre ami et votre allié. Bon, maintenant je vous engage à vous préparer immédiatement pour la 9e leçon, qui devra être courte, mais fulgurante. Faites-vous pardonner votre arrivée tardive et jetez à la hâte, ça et là, vos vêtements à travers la pièce. 2 bras grands ouverts vous attendent et 2 lèvres avides s'accrochent aux vôtres. D'une rapide reconnaissance, émerveillez-vous de l'état réceptif dont jouit déjà votre femme. Le merveilleux gadget qui vous a devancé a déclenché la plus ravissante inondation du monde. Soyez-lui en reconnaissant et ayez la curiosité de l'admirer de plus près. N'en soyez pas jaloux, même si vous vous sentez en légère infériorité. Vous disposez d'une conclusion dont il est malheureusement privé. Sans qu'elle ait eu le temps d'esquisser le moindre geste, lancez-vous à l'assaut de cette position qui vous attendait et qui vous réclame. Brûlez-vous tous deux au feu de l'enfer que vous allez éteindre dans la minute qui suit. Mais ne l'abandonnez pas pour autant. Montrez-lui de quelle grandeur d'âme vous pouvez faire preuve et guidez dans ce chemin que vous venez de quitter en vainqueur cette miniature dont hier encore vous ignoriez l'existence. Visage enfoui dans l'oreiller, arc-bouté sur ses genoux comme une jolie chienne de concours,
Elle se prêtera à votre jeu sans pouvoir à la fin distinguer le rêve de la réalité. Et vos forces renaissantes permettront à nouveau une substitution qui vous conduira jusqu'à l'apaisement final. Le cours qui va suivre ne vous est pas destiné, monsieur. Il est uniquement réservé au sexe faible, à qui je propose un voyage sans passeport à l'île grecque de Lesbos. C'est un voyage instructif qui vous permettra, madame, en découvrant plus intimement le corps féminin, donc le vôtre, de parfaire vos connaissances amoureuses. C'est une expérience qui devrait être connue de toutes les femmes. Je ne suis pas curieuse dans ce domaine-là. J'ai jamais essayé. Une fois, j'étais à 2 doigts de tenter cette expérience. Mon mari est rentré trop tôt. Je suis trop timide pour proposer, mais ça me tente. Il faut donc vaincre votre timidité. Dites-vous bien que dans ce domaine, il n'y a rien de laid ni de vulgaire. Si vous portez en vous une élégance naturelle et si vous cultivez le goût des choses agréables et jolies. Or, qu'y a-t-il de plus joli qu'une jolie femme? Vous vous rendez compte de ce que vous me demandez? Avec mon mari, on est allé au concert Mayol. Lui, ça l'excitait, moi pas. Il faut être une vraie chienne pour faire ça. Mais il est tout à fait normal que vous soyez curieuse de connaître des sensations nouvelles. Mais attention, cette expérience doit se faire dans d'excellentes conditions. Et je vous conseille de la tenter un soir où vous serez particulièrement en beauté et où vous aurez, à dessein, invité une amie charmante à dîner. S'il faut que je fasse la cuisine, je vais sentir le graillon. Pour peu qu'on boive un coup de trop, on sera propre. Amenez adroitement à la fin du repas, en dégustant un alcool parfumé, la conversation sur les choses de l'amour. Une femme l'écoute toujours d'une oreille attentive. Moi, ça me dégoûte de les entendre raconter leur histoire de... Quand on fait des comparaisons, je me rends compte que je tombe toujours mal. De l'amour passé sans transition à la mode. Faites-lui des compliments sur sa coiffure, sur sa robe. Admirez de plus près la douceur du tissu en glissant votre main sur sa jupe. Prise au piège, elle ne tardera pas à comparer le sien au vôtre. Arrangez-vous alors pour que vos mains se frôlent et dites-lui combien sa peau est douce. L'hiver, j'ai des engelures. Ça se soigne, ça. Pour admirer son corsage, rapprochez-vous d'elle. Oh, ma chérie, dites-lui, tu as un soutien-gorge qui te va à merveille. Votre visage est presque contre le sien et vous sentez sur votre joue la chaleur de son haleine. Moi, j'ai une amie, mais il faudrait qu'elle ait consulté son dentiste. Enhardissez-vous et tâtez les contours de ses seins en déplorant que les vôtres ne soient pas aussi fermes, même si cela n'est pas vrai. Et là, si j'ai les seins qui tournent. Oh, je suis plate comme une limande. Elle jurera du contraire. Et pour lui prouver son erreur, ouvrez votre chemisier pour lui découvrir vos seins nus. Déjà là, elle sera troublée, vous vous en rendrez compte à son rire. Et puisque sa bouche est à une portée de bouche, embrassez-la légèrement à la commissure des lèvres. Oh, si je m'amusais de lui faire ça, elle me retournerait une claque illico. Je serais fort étonné qu'elle ne vous rende pas votre baiser. Proposez-lui, juste pour voir, puisque vos maris sont absents, de goûter à ses lèvres. Elle penchera sa tête vers vous, cueillez alors le premier baiser. D'abord surprise, elle sera timide, malhabile, et puis peu à peu ses lèvres s'ouvriront et vous serez étonné de son savoir-faire. Enfin, ça peut pas aller loin, c'est un amusement collégienne. J'ai une bonne espagnole, malheureusement ça ne peut pas faire l'affaire. Guidez sa main vers votre chemisier ouvert. Elle découvrira vos trésors inconnus sur lesquels elle s'attardera pendant que la vôtre, glissant le long des bas, se trouvera prisonnière de ses jambes qui se refermeront sur elle pour l'empêcher de poursuivre sa route. Ne vous alarmez pas. Bientôt, elle-même vous livrera ce passage tant désiré.
plus tôt même que vous ne pensiez, puisque déjà vous sentez l'étreinte se desserrer et tout ému, vous faites pour la première fois la plus insolite des connaissances. On aurait tellement honte qu'on serait paralysé. Je pense à Colette si je lui faisais ça. Hein. Eh bien, elle ne tarderait pas à désirer vous rendre le même hommage, et c'est un océan déchaîné qui s'offrirait à vos caresses. Soufflez-lui à l'oreille qu'elle vous rend folle, et vous ne la ferez pas rougir en lui murmurant ce que vous attendez d'elle. En gémissant, elle acceptera vaincue votre tendre proposition. Sa robe et la vôtre seront tout étonnées de se retrouver sur le bras d'un fauteuil. Et consentante, elle vous laissera arracher son minuscule cache-sexe. La voilà à votre merci et offerte à vos baisers. Il y a des femmes qui n'ont pas beaucoup d'hygiène. Ça coûte pourtant pas cher de se laver. Quels que soient vos prénoms, vous êtes pour un soir devenus Thérèse et Isabelle. Sous vos lèvres, vous sentez le plaisir que vous donnez. Vous avez semé le vent et récolté la tempête. Ce ne sont que gémissements et soubresauts et plaintes étouffées. Ces modestes conseils vous auront permis, je pense, d'imaginer toutes les variantes que vous pouvez apporter à ces exercices. Rien ne vous empêche de vous adjoindre un partenaire, ou même deux, ce qui pourrait donner lieu à une 11e leçon, mais vous avez déjà appris ces gestes, et que l'on soit 2 ou que l'on soit 4, ce sont à peu près les mêmes. À plusieurs, ça me couperait tous mes moyens. Bon, bah moi, avec d'autres gens, moi je veux bien, mais il faudrait pas qu'il y ait ma femme, hein, quoi. Non, le seul conseil que je puisse me permettre de vous donner est de ne pas hésiter au cours de votre soirée à interchanger vos compagnes et compagnons. Vous voilà donc orfèvre en la matière, et pour terminer, je vais, si vous le voulez bien, superviser un cours d'ensemble et je n'interviendrai que si la nécessité s'en fait sentir. Cambrez un peu les reins, Yvette. Voilà, c'est mieux. Vous voyez, c'est plus pratique pour monsieur. Oh, c'est très bien, Madeleine. Très bien. Un peu plus élevé, peut-être la jambe, là. Oh, voilà. Ça va, mesdames? Oh, mais dites-moi, c'est un petit peu sec. Eh ben, monsieur Paul, qu'est-ce qui se passe? Enfin, ça fait 3 fois cette semaine que ça vous arrive. Ah, vous n'aurez pas un bon carnet en fin de trimestre. Mademoiselle, je suis désolé, je vais vous mettre avec quelqu'un d'autre. Tenez, par exemple, avec monsieur Alain là-bas. Hein? Ou alors essayez avec mademoiselle Marguerite, elle est toute seule, justement. Ça va, Suzanne? Pas trop fatiguée? Bon, il y en a un de vous 3 qui devrait se retirer, mais est-ce que c'est beaucoup pour elle? Ah, c'est parfait, mesdames, parfait. Oh, vous avez beaucoup de grâce. Vous voilà arrivés à la fin de ces 12 leçons. J'espère de tout cœur qu'elles vous auront été profitables. Et, mesdames, si vous n'avez pas compris entièrement, je suis à votre disposition pour des cours de perfectionnement ou des leçons particulières. Je vous remercie de votre attention.